Bonjour à tous, ravi d'être ici. Je suis Christophe Blo, c'est aussi l'occasion pour moi, à travers ce nouveau logo, vous annoncer le lancement de cette nouvelle marque Relevancy Advertising, qui est née du rapprochement de deux entités du groupe Casino, qui sont Relevancy et 3W Régie. Alors on va parler retail média aujourd'hui. Notre métier, pour le définir en quelques mots, consiste à mettre à disposition des marques, des dispositifs, que ce soit de la data ou des inventaires, issus de nos enseignes, donc à la fois les enseignes online que sont Cdiscount ou Sarenza, et également les enseignes majoritairement offline, telles que Monoprix, Franprix, Leader Price ou Casino. Donc on va parler retail media et je suis ravi d'accueillir Nicolas Dumail qui est Digital Retail Marketing Manager chez Microsoft. Mais avant de rentrer en vif du sujet et de laisser la parole à Nicolas, je vais juste partager avec vous quelques données que je viens de recevoir qui viennent d'être communiquées par l'Observatoire de l'ePub. Donc l'Observatoire de l'ePub qui donne des informations sur le marché publicitaire digital. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le retail est à l'honneur, puisque en comparaison avec d'autres catégories de sites, tels que les sites d'édition, les sites de streaming, les sites de radio ou de télé, le retail est la catégorie de sites internet et applications dont les revenus publicitaires ont le plus progressé en 2019. C'est plus 30%. Sur un marché qui se situe au global de la publicité digitale entre 10 et 12%. Et puis quand on creuse un peu, qu'on regarde le search, donc le search c'est le gros gâteau de la publicité digitale, hein, c'est presque 50%. Et le search c'est de moins en moins uniquement Google, puisque la part du search, retail search, donc qui consiste pour les marques à améliorer leur référencement en achetant des meilleures positions au sein des retailers, et ben le retail search, c'est 200 millions d'euros de chiffre d'affaires l'année dernière. C'est en croissance de 40% et ça pèse déjà presque 10% du global du search marketing. Donc on voit bien, on est sur un marché qui est extrêmement dynamique. Le retail média, c'est à la frontière du monde du retail, de la publicité. Ça bouleverse un petit peu les codes et les organisations. Première question, Nicolas, comment est-ce que vous, chez Microsoft, vous appréhendez ce sujet ? Quelle est ta vision du marché français sur le retail média ? Donc moi je travaille chez Microsoft dans la division grand public. Donc effectivement j'ai un nom de job qui est très pompeux de Digital Retail Marketing Manager, mais c'est exactement ça, c'est du Digital Retail. Et dans la division grand public, on travaille sur 4 grosses catégories de produits. On a Xbox, la gamme de produits PC Surface, les PC Windows 10 avec tous nos partenaires HP, Acer, Asus, Lenovo. Et aussi la suite Office, hein, que serions-nous, sont des bons PowerPoint à montrer pendant nos mariages, ou du Excel pour faire de la compta. Et aujourd'hui, le retail média est très utilisé chez Microsoft avec tous nos gros clients, notamment Cdiscount. Et le gros travail aujourd'hui qu'on fait avec le retail média, c'est d'aller au-delà des dispositifs traditionnels qu'on avait l'habitude d'utiliser en tant que bannière, en tant que magasin, visibilité, et d'aller chercher de l'intelligence marketing et de travailler vraiment des plans à 360 degrés avec nos retailers. Donc le retail média nous a apporté beaucoup d'intelligence marketing avec tout ce qu'on parle de performance, de KPI. On apprend à connaître nos consommateurs, on crée de la désirabilité autour de nos produits, et du coup on travaille beaucoup plus en amont avec les budgets retail média qu'on le faisait avant avec des budgets traditionnels de retailers. Et juste pour finir sur ce point, moi ça fait 4 ans que je suis chez Microsoft et j'ai vraiment senti un vrai mouvement sur mes budgets. C'est-à-dire que le budget pur média qu'on opérait à travers notre agence ont relativement baissé au profit justement des budgets retail média. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a une vraie responsabilité avec nos retailers de travailler le marketing produit via nos retailers. Donc on est vraiment en co-marketing en fait avec les retailers et la marque Microsoft sur toutes les gammes de produits grand public. Tu l'as évoqué rapidement, mais effectivement, quand on pense retail média, on pense essentiellement dispositifs qui permettent de générer de la performance sur un incrément de vente. Mais de plus en plus, ce dont on se rend compte, c'est que les données issues des retailers et leurs actifs, leurs assets publicitaires, sont de plus en plus utilisés également sur le haut du tunnel pour travailler la désirabilité, l'intention d'achat, le branding. Comment est-ce que vous, justement, vous arrivez à utiliser ces assets-là, pas que pour la performance, mais également, justement, sur des notions de notoriété ou de branding? Justement, on était très performants avant dans nos dispositifs médias. Et aujourd'hui, on a des produits, la stratégie de marque de Microsoft, c'est de vendre des produits premium, donc des produits vraiment avec un prix de vente assez élevé.
Et ce genre de produit ne se vend pas en fait qu'avec des campagnes de conversion et de performance. Ça va se vendre justement avec un travail de branding qu'on va faire avec des partenaires comme vous. Et en gros, sur la gamme de produits Surface, on va chercher à connaître notre consommateur. Une fois qu'on a les bilans de campagne, on va savoir exactement ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et on va vraiment faire un travail marketing en 2 phases, à savoir des phases vidéo pendant 3 mois pour bien créer le désir autour de nos produits, créer de l'émotion finalement autour de toute notre gamme, pour ensuite aller retargeter les profils chauds, des profils qui ont montré un engagement vis-à-vis de ces vidéos, qui ont vu la vidéo à plus de 50%, 70%, pour ensuite, sur les temps forts promotionnels du retailer, maximiser les ventes. Et en faisant ce système-là, on s'est rendu compte qu'on a multiplié par 3 la performance de nos campagnes. Le fameux ROAS que tout le monde regarde aujourd'hui, le Return on Advertising Spend. J'explique un petit peu parce qu'on va commencer à parler comme des marketeurs digitales et ma mère Nadine Dumail ne comprendra pas, donc c'est important, vulgarisons un petit peu la façon dont on parle. Ça nous permet d'avoir des campagnes qui sont beaucoup plus performantes quand on travaille le haut de funnel et qu'on va vers le bas de funnel, mais aujourd'hui on est dans des boîtes où on attend à chaque fois un ROI derrière chaque action, donc on se complaît à faire des campagnes que de conversion. Mais si on n'a pas des bons lancements et des bons dispositifs quand on lance nos produits, derrière on va le payer sur toute la vie du produit. Donc le haut de funnel est très important. Et aujourd'hui, les régies médias des retailers nous permettent vraiment de le faire. On travaille toujours avec une espèce de triangle amoureux au retail, à savoir les agences des retailers, les agences médias, les équipes trade et commerciales, et en 3, justement, les régies médias des retailers. Et nos budgets, justement, sont splittés entre chacune de ces entités pour aller chercher le meilleur du marketing mix. Alors tu l'as répété plusieurs fois, ROI, KPI, un des enjeux majeurs du retail média, c'est la mesure d'efficacité. On a la chance, quand on opère un dispositif de retail média, de ne pas être que sur des KPI médias. On est capable d'optimiser des KPI tels que le nombre de mises au panier, le trafic sur des fiches produits, bien évidemment les ventes. Ça impose donc d'avoir un vrai devoir de transparence vis-à-vis des marques avec lesquelles on travaille. Nous, c'est en tout cas quelque chose qu'on défend. La transparence, c'est dès le début, bien définir avec la marque les KPI qu'elle souhaite suivre, parce qu'on ne peut pas optimiser tous les KPI. En tout cas, ce serait mentir de le faire. Je pense que tu partages ce point de vue de dire que la transparence en amont et à la fin sur la mesure d'efficacité en toute transparence, c'est quelque chose qui crée la confiance et qui est indispensable pour la réussite d'une opération de retail média. Oui, alors nous, la transparence, c'est quelque chose auquel on est très sensible chez Microsoft. On est une grosse boîte américaine, pleine de process, et pour nous, la transparence, c'est la base. Après, c'est vrai que quand a commencé à émerger les régies médias des retailers, on ne va pas citer les gros, mais le modèle d'attribution était très important, parce que ça gonflait un petit peu des fois le ROI de nos campagnes. Mais c'est vrai que j'écoutais Facebook et Etam sur la partie post-view et post-click. Alors le post-view, effectivement, c'est souvent 90% d'attribution des ventes et on le regarde 2 semaines après la fin de la campagne. Mais c'est important de regarder vraiment l'impact des campagnes digitales sur les ventes en ligne et aussi sur les ventes en magasin. Et aussi, des fois, on va faire une promotion, nous, sur Surface, on va faire une campagne sur Surface, et on va se rendre compte qu'on va vendre des PC Windows 10, mais on a besoin de le savoir, parce que c'est aussi, quelque part dans notre panier, une personne qui va être touchée pour acheter une Surface va peut-être acheter un PC HP, et dans ces cas-là, ça rentre quand même dans l'impact qu'on a eu, parce que ça nous fait, nous, une activation Windows 10. Donc la transparence est très importante, et après, nous, ce qu'on cherche aussi à prouver, c'est l'impact des créas, et d'avoir des créas qui sont toujours inspirantes, et le fait d'avoir aussi des régies médias. On peut faire des A/B testing pour savoir quelle créa a créé plus d'engagement, a créé plus de taux de clic, a créé plus de taux de conversion. Et nous, sur chaque campagne, on est toujours en train d'apprendre, on se remet toujours en question, parce qu'on a toujours à apprendre de nos consommateurs qui changent, qui évoluent. Mais notre focus est clairement sur le mobile et sur la partie vidéo. Et aujourd'hui, dans la partie haut de funnel, on veut aller chercher du brand content, on veut aller chercher de l'influence marketing. Et tu me disais tout à l'heure de aujourd'hui il y a des géants américains et nous la France, Cocorico, Relevancy Advertising, comment on se positionne par rapport à nos concurrents. Je pense qu'aujourd'hui il faut faire aussi bien que les gros américains dans le basique, à savoir du search, du retargeting, du programmating avec le bon niveau de granularité sur les bilans. Mais il faut vraiment pour moi aller chercher le haut de funnel parce qu'aujourd'hui mes budgets travaillent mon marketing produit. Donc le marketing de mes produits passe à travers vous. Alors, on a beaucoup parlé du retail média au sens publicité. Et tu parlais de gros retailers que tu ne voulais pas citer. Moi, je vais en citer un quand même, c'est Cdiscount.
21 millions de visiteurs uniques par mois, donc c'est un tiers de la population de plus de 15 ans qui tous les mois se rend sur Cdiscount. C'est autant de données finalement qu'on exploite ensemble pour améliorer le ciblage des campagnes. Mais ces données finalement elles ont une vertu qu'on oublie souvent, qu'elles permettent finalement d'avoir une vision très claire sur le profil des clients, puisqu'on collecte des données de navigation, il y a des données de socio-démo, il y a des données transactionnelles. Et finalement, si j'étais un peu provocateur, je dirais qu'on connaît mieux vos clients que vous ne les connaissez. Comment est-ce que justement cette notion d'insight, issue justement des retailers, vous permet, avant même de parler de campagne d'activation, de mieux appréhender votre marketing digital? Alors, pour le coup, je ne le prends pas du tout mal que tu connaisses mieux mes consommateurs que moi, parce que nous, tout passe par des grosses structures chez Microsoft, qui sont des structures worldwide, et quelque part, tu es mieux à même de connaître le consommateur français parce qu'il vient acheter directement sur effectivement le site de Cdiscount. Et moi, c'est justement cette intelligence marketing qui a beaucoup de valeur pour moi, parce que j'apprends à connaître mon consommateur chez mes différents retailers via les régies médias de ces 10 retailers. Après, ce qu'on attend énormément, nous, de la part des régies retailers, c'est d'avoir justement ce travail de recommandation sur la base de ce que vous constatez effectivement sur le site et qui ne soit pas lié uniquement à de la conversion, mais qui soit lié vraiment à de l'accompagnement et qui est... nous, ce qu'on veut en gros chez Microsoft, c'est générer du trafic qualifié sur les sites de nos retailers à travers n'importe quelle technique. On parlait d'omnicanal qui était mort, mais vraiment, pour moi, c'est à travers tous les canaux, il faut qu'on ramène du trafic qualifié, qu'il soit social, qu'il soit search, qu'il soit display, qu'il soit vidéo, qu'il soit mobile, pour ensuite, une fois sur le site du retailer, optimiser la conversion. Et donc, on a tout un travail à faire aussi avec les équipes du retailer pour qu'une fois qu'on a ramené le trafic qualifié via les régies médias des retailers, d'avoir la fiche produit qui soit totalement optimisée, avec les bons avis clients, avec les visuels, les vidéos, les descriptions de produits. Et c'est tout un travail qu'on fait aussi, ça, pour booster la conversion. On travaille aussi sur des dispositifs pour... travailler des marques ombrelles. Aujourd'hui, quand on parle de je travaille Windows, il faut qu'on ait ce souci de véhiculer la bonne image de Windows avec les PC modernes. Aujourd'hui, un PC, c'est cool. Je le dis au micro, j'ai pas honte. Je me rappelle de la catégorie Windows qui nous parlait de pourquoi aujourd'hui on achète un PC. Parce que son PC ne fonctionne plus. Et pourquoi on achète un Mac, pour ne pas le citer? Parce que le nouveau est sorti. Donc moi, je pars de loin avec le fait de créer de la désirabilité autour des produits PC Windows qui sont vraiment très beaux. Et nous, en plus, on a la gamme Surface qui est la gamme vraiment compete autour de PC. Le travail qu'on fait aujourd'hui, c'est aussi bien sur la partie programmatique que la partie search, c'est d'aller aussi bien protéger notre marque. Donc les personnes qui tapent Surface, faut effectivement qu'elles tombent sur des surfaces quand elles vont sur Cdiscount. Quand on tape ordinateur, via des résultats sponsorisés, on peut faire ressortir Surface parmi les 3 premiers résultats et surtout parmi la première page de résultats parce que, comme dirait une très bonne amie chez Google, la deuxième page de résultats sert à cacher des cadavres parce que personne n'y va. Et ce travail-là, on fait en fait avec les régies médias des retailers pour être le plus pertinent possible et faire que nos produits ressortent sur des recherches génériques, ressortent sur des recherches Microsoft, mais aussi ressortent aussi des fois sur des produits concurrents. Donc on l'a vu, retail média, c'est un enjeu technologique, c'est parfois des termes un peu barbares. Et c'est un marché qui bouge très, très vite et très fortement. Je pense que tu seras d'accord avec moi pour dire que justement la suite passe par un vrai devoir de simplification qui permet à toutes les marques d'accéder justement au monde du retail média. La simplification, elle passe entre autres par la plateformisation des dispositifs qu'on propose. On est très fiers parce que la plateformisation n'est pas qu'un mot qui appartient aux acteurs américains ou chinois. Relevancy Advertising va annoncer très prochainement le lancement de la propre plateforme de produits sponsorisés de Cdiscount, dont jusqu'à présent Cdiscount travaillait avec un prestataire externe pour permettre à des marques justement d'améliorer leur référencement. Et après 1 an et demi de développement par 100 ingénieurs de Cdiscount, on annoncera prochainement la sortie justement de cette plateforme développée en propre de produits sponsorisés. Et c'est que le début d'une plateformisation plus globale de l'ensemble de nos assets, indispensable pour faciliter l'accès, pour apporter la transparence et générer de la productivité pour que acheter des mots-clés sur un site retailer ou acheter des dispositifs publicitaires soit aussi simple que sur d'autres plateformes étrangères. Un petit mot de la fin, Nicolas, sur justement les enjeux 2020 de Microsoft. Justement, chez Microsoft, en 2020, on a une super année. On a plein de nouveaux produits qui sortent sur toutes nos catégories de produits.
Donc vous avez sûrement entendu parler d'une nouvelle console qui s'appelle la Xbox Series X qui va sortir en fin d'année. Oui, c'est le moment promo de Microsoft. Et donc on va avoir besoin vraiment de travailler l'awareness, la considération à travers tous nos partenaires. On a aussi des nouveaux produits Surface qui vont sortir, la gamme Neo et Duo, qui sont des ordinateurs avec 2 surfaces tactiles. Donc on va avoir besoin d'éduquer, d'évangéliser sur ces nouvelles technologies et d'apporter un max de propositions de valeur à nos consommateurs pour qu'ils puissent ensuite acheter le produit et qu'on arrive à les convaincre. Donc une très belle année pour Microsoft en termes de nouveautés produits. Donc une très belle année, j'imagine, sur la partie média. En tout cas, je l'espère. On l'espère. Merci en tout cas, Nicolas. Je vous donne rendez-vous à 11h pour parler Drive to Store, puisque Relevancy est également un acteur majeur dans la génération de trafic en magasin physique. À 11h tout à l'heure au workshop Relevancy. Merci. Merci. Merci.